Enfin Clara a repris ses esprits. Elle fait simplement ce qu'elle aurait dû faire plus tôt avant d'aller chez Anne pour réagir. Elle s'est précipitée, et maintenant elle est revenue. Elle a retrouvé ses esprits et a pensé à la bonne chose à faire car après avoir réalisé qu'elle s'était mal comportée devant Anne, elle a maintenant appelé le personnel d'Anne pour les interroger afin d'enquêter sur ce qui s'est passé entre Anne et Junita. Bienvenue à nouveau, les amis, pour un autre épisode époustouflant de Quand le mariage devient un cauchemar, le mariage le plus attentionné de tous les temps, épisode 17. Oui, vous m'avez bien entendu, épisode 17. Celui-ci est très chaud, intriguant. Oui les gars, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un pouce en l'air ? Donnez-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions continuer à vous apporter plus de cet épisode, plus de cette série. Oui, vous m'avez bien entendu, s'il vous plaît, pouvez-vous le faire ? Plongeons maintenant, et écoutons ce que la secrétaire d'Anne avait à dire. Clara s'est excusée auprès de la secrétaire d'Anne en disant qu'elle ne devrait pas être en colère qu'elle l'ait amenée dans un restaurant, qu'elle voulait simplement connaître la vérité sur ce qui s'était passé, tous les détails de ce qui s'était passé entre Anne et Junita dans l'entreprise. Et la secrétaire a répondu, « Madame, vous n'êtes pas du tout en colère, je ne suis pas en colère. Le problème, c'est que votre mari n'a pas de respect, il n'a pas de respect, il fait preuve d'arrogance. C'est votre mari qui s'est mal comporté, c'est lui qui s'est mal comporté avec mon patron, Monsieur Hang, c'est lui qui a insulté Monsieur Hang. » Et Clara a été choquée par ce qu'elle a entendu, la révélation de la secrétaire d'Hang, et elle a dit, « Vous voulez dire que Monsieur Hang n'a rien fait à mon mari ?» Et elle a répondu, « Oui, c'est votre mari qui a manqué de respect à Monsieur Hang. Monsieur Hang lui a seulement demandé de quitter son bureau même après lui avoir donné un emploi. Après lui avoir donné un emploi, Clara a dit, « Monsieur Hang a jeté mon mari hors de l'entreprise, hors du bureau. Donc vous voulez dire que tout cela ne s'est pas produit ?» Et elle a répondu, « Monsieur Hang a seulement demandé à votre mari de quitter son bureau et votre mari était obstiné, et il a dû appeler la sécurité pour le faire sortir du bureau. Votre mari est entré dans le bureau de Monsieur Hang, s'est assis sur la chaise de mon patron, les jambes croisées sur le bureau de mon patron, et a exigé un café. Et quand mon patron est entré, mon patron lui a dit de quitter son bureau, et il était obstiné, il était réticent, il ne voulait pas partir. C'est à ce moment-là que mon patron a dû appeler la sécurité pour le faire sortir. C'est à ce moment-là qu'il a dû appeler la sécurité pour le faire sortir du bureau. C'est ce qui s'est passé. » En entendant cela, Clara est allée directement au bureau, dans l'entreprise d'Hang. Et en arrivant là-bas, heureusement, Jonathan est sorti du bureau, puis Clara lui a juste donné une gifle retentissante et a dit, « Quelle absurdité ! Pourquoi mentirais-tu, un tel mensonge sur Hang ? Pourquoi raconterais-tu un tel mensonge sur Hang ? Hang ne t'a rien fait et tu as menti. Quelqu'un qui t'a donné un travail que tu fais, et tu as menti sur lui. Tu as menti, ce genre de mensonge sur lui. Pourquoi ferais-tu une telle chose ? Comment oses-tu ? » Puis Jonathan a réclamé sa mère en disant, « Tu veux dire que tu es venu à mon bureau pour me gifler, pour m'humilier. Tu es venu à mon bureau pour me gifler, pour m'humilier. Regarde l'humiliation que tu me fais subir en ce moment. » Et elle a répondu, « Oui, oui, je te l'ai dit plusieurs fois, nous sommes juste amis. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous. Maintenant, es-tu content ? Es-tu content maintenant ? Peut-être devrais-tu t'offrir des fleurs. » Et dès qu'elle a parlé, il lui a donné une gifle. Il l'a giflée si fort qu'elle s'est accrochée à elle-même. Elle est même sortie. Et elle a dit, « Comment oses-tu me gifler ?» Elle a dit, Jonathan a dit, « Es-tu folle ? Es-tu insensée ? Tu es venu à mon bureau pour m'humilier. Et tu m'as donné une gifle. Tu es venu à mon bureau pour m'humilier. Tu dois être folle. Tu es vraiment folle. Tu n'as aucun sens du tout. Oui, parce que si tu en avais, tu ne viendrais pas à mon bureau pour m'humilier de cette manière. C'est à cause de ton petit ami, ton ex-petit ami. Tu penses que je vais accepter des conneries de toi et de ton ex-petit ami dont tu me rabats les oreilles ? Tu me parlerais n'importe comment, tu me crierais dessus n'importe comment. Je ne l'accepterai pas de vous deux. Je ne l'accepterai pas de vous deux. Oui, je ne l'accepterai pas. » Puis Clara s'est accrochée à Jonathan, s'est accrochée à son cou. J'ai dit, « Je vais me battre avec toi. Je vais me battre avec toi, tu ne sais rien. » Et Jonathan était mort et a marmonné. Elle devrait le lâcher. Mais il a dit non. Elle ne lui a pas répondu. Elle a dit qu'elle allait se battre avec lui. Puis Jonathan l'a attrapée par le cou et a dit, « Je vais te tuer si tu ne lâches pas mon cou. Si tu ne lâches pas mes orteils tout de suite, je vais te tuer. Je vais te tuer. »
Puis Ang est sorti, entendant le bruit de l'extérieur. Il est sorti et a essayé de les séparer. Et leur a dit de se lâcher. Qu'ils devraient arrêter leurs bêtises. Qu'ils devraient arrêter leurs bêtises. Et il a continué à leur crier dessus. Qu'ils devraient arrêter leurs bêtises. Et quand il leur a dit ça, il les a emmenés dans son bureau. Et pendant qu'il leur parlait de ce qu'ils avaient fait, Clara a voulu parler. Il a juste grondé Clara et a dit, « Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre du tout. Je ne m'en soucie pas. Je ne me soucie pas du tout de ce qui s'est passé entre vous et votre mari. Ma seule réponse est que c'est mon entreprise. C'est mon bureau. Je ne ferai pas une telle chose dans mon entreprise, dans mon bureau. C'est tellement embarrassant. Si les gens veulent se battre, vous pouvez aller vous battre ailleurs. Et quitter mon entreprise pour toujours. Vous pouvez aller vous battre ailleurs. Mais vous ne ferez pas une telle chose dans mon entreprise. Vous ne ferez pas une telle chose dans mon entreprise. » Même quand elle a voulu parler. Même si je sais comment parler, il a dit qu'il s'en fichait. Puis Jonathan a dit, « C'est elle qui a frappé en premier. » Et j'ai dit, « Je m'en fiche. Je ne veux pas savoir qui a commencé ou qui a fait quoi en premier. Mon nom est, c'est mon entreprise. C'est mon entreprise. Vous ne ferez pas ça. Si vous voulez avoir votre dispute familiale, si vous voulez vous battre, allez ailleurs et faites ça. » Puis Jonathan a dit, « Vous voulez dire que vous allez me virer ?» Et il a répondu, « Je vous préviens. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre de vous. » Puis quand il a répondu à ce que Jonathan a dit, il a dit, « J'en suis à ça près. J'en suis à ça près de vous virer. Si ce genre de bêtises se reproduit, bien sûr, je vous virerai. Je vous virerai. Maintenant, sortez tous les deux de mon bureau. Sortez de mon bureau. Vous pouvez aller vous battre ailleurs. Sortez de mon bureau. » Et Clara a dit qu'elle voulait parler. Elle était venue le voir. Et j'ai dit, « Je ne veux rien vous dire. Je ne vous ai pas appelé dans mon bureau pour vous parler ou pour vous dire quoi que ce soit. Tout ce que je veux dire, c'est sortez de mon bureau. Maintenant, sortez de mon bureau. » Puis Clara a pris ses affaires et a quitté le bureau avec agacement. Et elle a quitté le bureau avec agacement. Il a aussi dit à Jonathan, « Qu'attendez-vous ? » J'ai dit, « Dehors. Sortez de mon bureau tout de suite. » Puis Jonathan est également parti. Jonathan est parti et Ang était très, très en colère. Il était en colère contre lui-même. Il était en colère contre tout ce qui s'était passé. Puis Clara se noyait dans son chagrin. Clara est entrée dans un restaurant. Elle buvait juste de l'eau et Debbie a dit, « Tu n'as pas besoin de te noyer dans l'eau à cause de ce qui s'est passé. Nous savons tous que, oui, ce que Jonathan a fait était très, très mal. Je n'arrive même pas à imaginer. Je n'ai jamais vu Ang dans un tel état auparavant. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère auparavant. Je ne l'ai pas vu. Je pensais connaître mon mari. Je pensais le connaître très bien. C'est maintenant que je ne sais même plus qui je suis. Je ne le connais même plus. Parce que mon mari en ce moment est l'opposé du mari que je connais. » Puis Debbie a dit, « Ce dont tu as besoin maintenant, c'est de chercher comment tu vas te réconcilier avec Ang. Parce qu'Ang t'aide beaucoup. Quelqu'un qui a tout fait pour toi. Qui t'a donné de l'argent et a dit que tu pouvais rembourser ce que tu voulais. Tu ne peux pas perdre ce genre de personne. C'est ton ange, c'est ton aide. Je dois chercher comment tu vas te réconcilier avec lui. Tu dois chercher comment tu vas te réconcilier avec lui. Je ne sais même pas comment je vais faire. Je ne pensais même pas connaître mon mari. Je ne le connais même plus du tout. » Debbie a continué à parler et à la conseiller. Debbie lui conseille de retourner vers Ang. De se réconcilier avec Ang. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas encore eu sa vengeance sur Clara. Et parce qu'elle pense qu'ils sont méchants avec elle, ils ne peuvent pas continuer comme ça maintenant. Parce qu'elle veut payer le prix. Elle veut payer le prix pour détruire la relation entre Ang et Clara. Elle veut payer le prix pour détruire la relation entre Ang et Clara. Pouvez-vous voir une amie à double face ici ? Elle la conseille. Mais pendant ce temps, dans son cœur, elle ne pense pas ce qu'elle dit. Elle a dit, « Eh bien, tu as dit qu'Ang n'était pas une mauvaise personne. Peut-être que je devrais t'accompagner à son bureau et plaider en ta faveur. » Et Clara a dit, « Ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai. Je m'en occuperai. » Elle a répondu, « D'accord, pas de problème. Voici Jonathan. » Jonathan est arrivé. Je criais. Il criait, « Ah! Big Joe. C'est moi qui ai été insulté. J'ai été humilié. Ah! Si c'était quand j'étais encore Big Joe, avec toutes ces bêtises qui se passent. Ah! Moi. » La mère de Clara est sortie de la cuisine. J'ai dit, «
Mon fils, que s'est-il passé? J'ai dit, maman, peux-tu imaginer ce que ta fille m'a fait? Ta fille m'a humiliée. Elle est venue à mon bureau et m'a humiliée. Puis la fille de Clara est aussi descendue. Elle m'a giflé. Elle m'a giflé. Elle m'a giflé partout. Elle m'a giflé à gauche, à droite, au centre. Elle m'a humiliée au bureau. Tu peux imaginer ça? Elle m'a même étranglée avec ma cravate. C'est pour ça que tu as dit que j'avais enlevé ma cravate.